La première fois que le gouvernement américain soit arrêté ou bien mette sanctions sur des citoyens haïtiens, soit ici aux États-Unis ou bien en Haïti. Il y a deux fois même le gouvernement américain descend dans le pays puis il fait des arrestations. Le gouvernement américain a imposé sanctions sur un pile citoyens haïtiens, tant que des figures politiques, des businessmen avec des chefs de gang, pour participation dans la corruption, trafic de drogue avec abus sous droit moun avec financement contre gang. Financement pour gang à nous dit plutôt. Sanctions ça yo surtout émettent par Bureau Contrôle Biens Étrangers OFNAC qui lui-même en dedans département Trésor avec département d'État américain. Et sanctions ça yo gen pour objectif pour adresser phénomène violence, déstabilisation avec activité illégale qu'a fait en Haïti. N'a rappelé quelques politiciens avec quelques officiels haïtiens qui en bas sanctions dans moment là par gouvernement américain. Nous joignent par exemple Michel Joseph Martelly, ancien président Bureau Contrôle Biens Étrangers département Trésor avec département d'État américain certainement te mette Michel Martelly en bas sanction en août 2024 pour trafic de drogue, abus d'influence et puis le fait que il était patronné gang yo en Haïti. Nous joignons tout Laurent Lamotte, ancien premier ministre. États-Unis te mette sanctions contre Laurent Lamotte en juin 2023 pour soi-disant détournement 60 millions de dollars dans l'argent de l'État. 60 millions de dollars. Il y a causé qui te vient tourner un gros débat sur Internet là récemment, côté que quelqu'un qui te fait connaître que c'était Kaboulos lui-même qui était impliqué dans le dossier ça. À ces dossiers Laurent Lamotte là. Nous joignons tout Joseph Lambert, ancien président Sénat. OFAC, avec le département d'État américain, a imposé sanctions sous lui en novembre 2022 pour trafic de drogue avec soi-disant implication dans l'exécution extrajudiciaire. Nous joignons tout Yuri Latortue, ancien sénateur, sanctionné en novembre 2022 par office OFAC, là, département Trésor avec département d'État américain, pour trafic de drogue à collaboration avec réseau criminel. Nous joignons Profane Victor, ancien parlementaire, sanctionné en septembre 2024 pour bail gang ZAM et puis Sipotéo, spécialement gang Grand Griffe là. Nous joignons Woni Célestin, ancien sénateur, sanctionné en décembre 2022 pour abus de position et peut-être il était engagé dans le trafic de drogue. Nous joignons Richard Lénine Hervé Foucan, ancien sénateur de la République, sanctionné en décembre 2022 pour participation à l'activité de trafic de drogue internationale. Nous joignons Gary Bodo, ancien président Chamna, et puis Chambre des députés nous dit précisément côté que il était sanctionné en avril 2023 en bas loi globale Magnitsky Act. Une loi qui passait ici aux États-Unis, il a été sanctionné pour gros actes de corruption. Nous joignons Arnel Bélizer, ancien membre chambre député, désigné par le département d'État en septembre 2025 pour corruption importante, si qui gagne la donne, une interdiction pour rentrer ici aux États-Unis pour lui-même ensemble avec famille. Et puis, ça c'est l'autre dernier sanction. Nous joignons non seulement sur Arnel Bélizer, nous joignons tous sur Antonio Cherami, Don Cato, ancien sénateur, département d'État avec service américain, été désigné en septembre 2025, donc moi ça, pour corruption importante avec une interdiction pour entrer ici aux États-Unis. Qu'on y a là, nous joignons ça, c'est des officiels, on nous dit des figures publiques, politiques, on nous dit plutôt officiels haïtiens. Nous joignons tout que le département d'État ensemble avec le gouvernement américain, il a été sanctionné des chefs gang qui en bas sanction des États-Unis. Nous joignons Luxon Elan, chef gang Griffe là, li en bas sanction en septembre 2024 pour peut-être li commettre gros abus de moun tant que kidnapping, assassinat et viol. Nous joignons Jimmy Cheruzier Barbecue, chef gang G9 là, OFAC, département Trésor, avec département d'État américain, mettait en bas sanction en décembre 2020, on nous dit plutôt, en bas loi globale Magnitsky Act là, pour participation dans abus de moun. Li en bas accusation tout en août 2025, que devine mettre en bas accusation pour complot et peut-être li te violé sanction ça yo. Nous joignons qu'on y a là Johnson André, c'est vrai nom ISO. Eh bien, ISO relais Johnson André, chef gang 5 secondes, qui dit même en bas sanction en décembre 2023 pour kidnapping et abus de moun. Nous joignons qu'on y a là Ronel Destina. Ronel Destina lui-même, c'est chef gang Grand Ravine qui en bas sanction en décembre 2023 pour kidnapping avec abus de moun. Nous joignons qu'on y a là Wilson Joseph, chef gang 400 Maozoa. Oui, c'est lui relais dans Morsanjo. Wilson Joseph sanctionné en décembre 2023 pour kidnapping avec abus contre Douamoun. Vitellum Innocent, chef gang Krasé Barrière, sanctionné en décembre 2023 pour kidnapping avec abus sous Douamoun. Donc voici donc la liste, on a dit une liste complète récente que nous joignons dans le département d'État américain qui dit que sanctionner non seulement des figures publiques, des anciens présidents, anciens sénateurs, anciens premiers ministres et figures publiques et politiques ça dans le pays ensemble avec des chefs de gang. Accusation ça que mettez sous doyo impliquer des sanctions financières, sanctions tout qui du moins pas permettre d'entrer ici aux États-Unis ou bien interdire de déplacer entrer ici aux États-Unis ou bien tout
des sanctions qui pourraient impliquer arrestation yo très bientôt selon des observateurs et selon des mondes qui concernés dans la question ça. Qui veut dire que est-ce que moun parce que dans bas sanction département d'État ou bien les États-Unis, est-ce que ça veut dire que pour l'arrêter? Ça pas veut dire ça. Mais quand même, ça t'a qu'à impliquer ça selon observateurs qui suivent situation ça. La première fois que le gouvernement américain soit arrêté ou bien mette sanctions sur des citoyens haïtiens, soit ici aux États-Unis ou bien en Haïti. Il y a deux fois même le gouvernement américain descend dans le pays puis il fait des arrestations. Le gouvernement américain a imposé sanctions sur un pile citoyens haïtiens, tant que des figures politiques, des businessmen avec des chefs de gang, pour participation dans la corruption, trafic de drogue avec abus sous droit moun avec financement contre gang. Financement pour gang à nous dit plutôt. Sanctions ça yo surtout émettent par Bureau Contrôle Biens Étrangers OFNAC qui lui-même en dedans département Trésor avec département d'État américain. Et sanctions ça yo gen pour objectif pour adresser phénomène violence, déstabilisation avec activité illégale qu'a fait en Haïti. N'a rappelé quelques politiciens avec quelques officiels haïtiens qui en bas sanctions dans ce moment-là par gouvernement américain. Nous joignent par exemple Michel Joseph Martelly, ancien président. Bureau contrôle biens étrangers département Trésor avec département d'État américain certainement te mette Michel Martelly en bas sanction en août 2024 pour trafic de drogue, abus d'influence et puis le fait que il était patronné gang yo en Haïti. Nous joignons tout Laurent Lamotte, ancien premier ministre. États-Unis te mette sanctions contre Laurent Lamotte en juin 2023 pour soi-disant détournement 60 millions de dollars dans l'argent de l'État. 60 millions de dollars. Yon causé qui te vient tourner un gros débat sur Internet là récemment, côté que quelqu'un qui te fait connaître que c'était Kaboulos lui-même qui était impliqué dans le dossier ça. À ce dossier Laurent Lamotte là. Nous joignons tout Joseph Lambert, ancien président Sénat. OFAC, avec le département d'État américain, a imposé sanctions sur lui en novembre 2022 pour trafic de drogue avec soi-disant implication li dans l'exécution extrajudiciaire. Nous joignons tout Yuri Latortue, ancien sénateur, sanctionné en novembre 2022 par office OFAC, là, département Trésor avec département d'État américain, pour trafic de drogue à collaboration li avec réseau criminel. Nous joignons Profane Victor, ancien parlementaire, sanctionné en septembre 2024 pour bail gang ZAM et puis Sipotéo, spécialement gang Grand Griffe là. Nous joignons Woni Célestin, ancien sénateur, sanctionné en décembre 2022 pour abus de position et peut-être il était engagé dans le trafic de drogue. Nous joignons Richard Lénine Hervé Foucan, ancien sénateur de la République, sanctionné en décembre 2022 pour participation à l'activité de trafic de drogue internationale. Nous joignons Gary Bodo, ancien président Chambre et puis Chambre des députés nous dit précisément côté que il était sanctionné en avril 2023 en bas loi globale Magnitsky Act. Une loi qui passait ici aux États-Unis, il a été sanctionné pour gros actes de corruption. Nous joignons Arnel Bélizer, ancien membre chambre député, désigné par le département d'État en septembre 2025 pour corruption importante, ce qui gagne la donne, une interdiction pour rentrer ici aux États-Unis pour les mêmes ensemble avec famille. Et puis, ça c'est l'autre dernier sanction. Nous joignons non seulement sur Arnel Bélizer, nous joignons tous sur Antonio Cherami, Don Cato, ancien sénateur, département d'État avec service américain, été désigné en septembre 2025, donc moi ça, pour corruption important avec une interdiction pour entrer ici aux États-Unis. Qu'on y a là, nous joignons ça, c'est des officiels, on nous dit des figures publiques, politiques, on nous dit plutôt officiels haïtiens. Nous joignons tout que le département d'État ensemble avec le gouvernement américain, il a été sanctionné des chefs de gang qui en bas sanction des États-Unis. Nous joignons Luxon Elan, chef gang Griffe là, li en bas sanction en septembre 2024 pour peut-être li commettre gros abus de moun tant que kidnapping, assassinat et viol. Nous joignons Jimmy Cheruzier Barbecue, chef gang G9 là, OFAC, département Trésor, département d'État américain, mettait en bas sanction en décembre 2020, on nous dit plutôt, en bas loi globale Magnitsky Act là, pour participation dans abus de moun. Li en bas accusation tout, en août 2025, il devine mettre en bas accusation pour complot et peut-être il était violé sanction ça yo. Nous joignons qu'on y a là Johnson André, c'est vrai nom ISO. Eh bien, ISO relais Johnson André, chef gang 5 secondes, qui dit même en bas sanction en décembre 2023 pour kidnapping et abus de moun. Nous joignons qu'on y a là Ronel Destina. Ronel Destina lui-même, c'est chef gang Grand Ravine, qui en bas sanction en décembre 2023 pour kidnapping avec abus de moun. Nous joignons qu'on y a là Wilson Joseph, chef gang 400 Maozoa. Oui, c'est lui relais dans Morsanjo. Wilson Joseph, sanctionné en décembre 2023 pour kidnapping avec abus contre Douamoun. Vitellum Innocent, chef gang Krasé Barrière, sanctionné en décembre 2023 pour kidnapping avec abus sous Douamoun.
Donc voici donc la liste, on a dit une liste complète récente que nous joignons dans le département d'État américain qui dit que sanctionner non seulement des figures publiques, des anciens présidents, anciens sénateurs, anciens premiers ministres et figures publiques et politiques ça dans le pays ensemble avec des chefs de gang. Accusation ça que mettez sous doyo impliquer des sanctions, sanctions financières, sanctions tout qui du moins pas permettre d'entrer ici aux États-Unis ou bien interdire de déplacer entrer ici aux États-Unis ou bien tout des sanctions qui pourraient impliquer arrestation yo très bientôt selon des observateurs et selon des mondes qui concernés dans la question ça. Qui veut dire que est-ce que moun parce que dans bas sanction département d'État ou bien les États-Unis, est-ce que ça veut dire que pour l'arrêter? Ça pas veut dire ça, mais quand même ça t'a qu'à impliquer ça selon observateurs qui suivent situation ça. La première fois que le gouvernement américain soit arrêté ou bien mette sanctions sur des citoyens haïtiens, soit ici aux États-Unis ou bien en Haïti. Il y a deux fois même le gouvernement américain descend dans le pays puis il fait des arrestations. Le gouvernement américain a imposé sanctions sur un pile citoyens haïtiens, tant que des figures politiques, des businessmen avec des chefs de gang, pour participation dans la corruption, trafic de drogue avec abus sous droit moun avec financement contre gang. Financement pour gang à nous dit plutôt. Sanctions ça yo surtout émettent par Bureau Contrôle Biens Étrangers OFNAC qui lui-même en dedans département Trésor avec département d'État américain. Et sanctions ça yo gen pour objectif pour adresser phénomène violence, déstabilisation avec activité illégale qu'a fait en Haïti. N'a rappelé quelques politiciens avec quelques officiels haïtiens qui en bas sanctions dans moment là par gouvernement américain. Nous joignons par exemple Michel Joseph Martelly, ancien président Bureau Contrôle Biens Étrangers département Trésor avec département d'État américain certainement te mettait Michel Martelly en bas sanction en août 2024 pour trafic de drogue, abus d'influence et puis le fait que il était patronné gang yo en Haïti. Nous joignons tout Laurent Lamotte, ancien premier ministre, États-Unis te mettait sanctions contre Laurent Lamotte en juin 2023 pour soi-disant détournement 60 millions de dollars dans l'argent de l'État, 60 millions de dollars. Yon causé qui te vient tourner un gros débat sur internet là récemment côté que quelqu'un qui te fait connaître que c'était Kaboulos lui-même qui était impliqué dans le dossier ça. À ces dossiers Laurent Lamotte là. Nous joignons tout Joseph Lambert, ancien président Sénat. OFAC, avec le département d'État américain, a imposé sanctions sous lui en novembre 2022 pour trafic de drogue avec soi-disant implication li dans l'exécution extrajudiciaire. Nous joignons tout Yuri Latortue, ancien sénateur, sanctionné en novembre 2022 par office OFAC, là, département Trésor avec département d'État américain, pour trafic de drogue à collaboration li avec réseau criminel. Nous joignons Profane Victor, ancien parlementaire, sanctionné en septembre 2024 pour bail gang ZAM et puis sipoté spécialement gang Grand Griffe là. Nous joignons Woni Célestin, ancien sénateur, sanctionné en décembre 2022 pour abus de position et peut-être il était engagé dans le trafic de drogue. Nous joignons Richard Lénine Hervé Foucan, ancien sénateur de la République, sanctionné en décembre 2022 pour participation dans l'activité de trafic de drogue internationale. Nous joignons Gary Bodo, ancien président Chamna, et puis Chambre des députés nous dit précisément côté que il était sanctionné en avril 2023 en bas loi globale Magnitsky Act. Une loi qui passait ici aux États-Unis, il était sanctionné pour gros actes de corruption. Nous joignons Arnel Bélizer, ancien membre chambre député, désigné par le département d'État en septembre 2025 pour corruption importante, si qui gagne la donne, une interdiction pour rentrer ici aux États-Unis pour lui-même ensemble avec famille. Et puis, ça c'est l'autre dernier et sanction nous joignons non seulement sur Arnel Bélizer, nous joignons tous sur Antonio Cherami, Don Cato, ancien sénateur, département d'État avec service américain, été désigné en septembre 2025, donc moi ça, pour corruption important avec une interdiction pour entrer ici aux États-Unis. Qu'on y a là, nous joignons ça, c'est des officiels, on nous dit des figures publiques, politiques, on nous dit plutôt officiels haïtiens. Nous joignons tout que le département d'État ensemble avec le gouvernement américain, il a été sanctionné des chefs gang qui en bas sanction des États-Unis. Nous joignons Luxon Elan, chef gang Griffe là, li en bas sanction en septembre 2024 pour peut-être li commettre gros abus de moun tant que kidnapping, assassinat et viol. Nous joignons Jimmy Cheruzier Barbecue, chef gang G9 là, OFAC, département Trésor, département d'État américain, mettait en bas sanction en décembre 2020, on nous dit plutôt, en bas loi globale Magnitsky Act là, pour participation dans abus de moun. Li en bas accusation tout en août 2025 que devine mettre en bas accusation pour complot et peut-être il était violé sanction ça yo. Nous joignons qu'on y a là Johnson André, c'est vrai nom ISO. Eh bien, ISO relais Johnson André, chef gang 5 secondes, qui dit même en bas sanction en décembre 2023 pour kidnapping et abus de moun. Nous joignons qu'on y a là Ronel Destina. Ronel Destina lui-même, c'est chef gang Grand Ravine qui en bas sanction en décembre 2023 pour kidnapping avec abus de moun. Nous joignons qu'on y a là Wilson Joseph, chef gang 400 Maozoa.
Oui, c'est lié dans Monsanjo. Wilson Joseph sanctionné en décembre 2023 pour kidnapping avec abus contre Douamoun. Vitel homme innocent, chef gang, crasé barrière, sanctionné en décembre 2023 pour kidnapping avec abus sous Douamoun. Donc voici donc la liste, on a dit une liste complète récente que nous joignons dans le département d'État américain qui dit que sanctionner non seulement des figures publiques, des anciens présidents, anciens sénateurs, anciens premiers ministres et figures publiques et politiques ça dans le pays ensemble avec des chefs de gang. Accusation ça que mettez sous doyo impliquer des sanctions, sanctions financières, sanctions tout qui du moins pas permettre d'entrer ici aux États-Unis ou bien interdire de déplacer entrer ici aux États-Unis ou bien tout des sanctions qui pourraient impliquer arrestation yo très bientôt selon des observateurs et selon des mondes qui concernés dans la question ça. Qui veut dire que est-ce que moun parce que dans bas sanction département d'État ou bien les États-Unis, est-ce que ça veut dire que pour l'arrêter? Ça pas veut dire ça. Mais quand même, ça t'a qu'à impliquer ça selon observateurs qui suivent situation ça.